Tollé général au Gabon et en Afrique après le retour du président gabonais Oligui portant le chapeau MAGA en soutien à Donald Trump. Beaucoup de questions se posent. Monsieur Oligui l'aurait-il fait par soutien à Donald Trump ou peut-être par un complexe d'infériorité? Monsieur Oligui serait-il un vassal de Trump? Beaucoup de personnes se posent la question. Ou Monsieur Oligui cherche simplement de nouveaux partenariats à des horizons que très peu estimés. Au Gabon, avec le président Oligui, qui évidemment a fait parler beaucoup de personnes, fait couler beaucoup d'encre dans les réseaux sociaux et aussi en société, au Gabon autant qu'ailleurs, en Afrique et dans le monde. Pourquoi? Parce que M. Oligui a mis sa casquette portant le nom ou l'insignation MAGA, Make America Great Again. Et beaucoup de personnes ont critiqué, disant est-ce que M. Oligui est en train de se rabaisser en portant un truc comme ça, comme un vassal. Un vassal, évidemment, c'est une personne qui se courbe à l'autorité d'un autre chef au pouvoir. Dans ce cas, M. Oligui serait-il en train de se courber au pouvoir de Donald Trump? Beaucoup de personnes critiquent, et j'ai même vu une personne disant quelque part que M. Oligui était un parvenu, puisqu'il était bodyguard ou garde du corps ou chef de sécurité. Vous connaissez ce que c'est, vous connaissez l'histoire. Un parvenu qui devient au pouvoir, ne sait pas comment se comporter. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Internet. D'autres personnes qui disent M. Oligui est en train d'améliorer sa position sur le plan international en ayant des bonnes correspondances avec Donald Trump. Nous avons également des matières premières, des minerais, des terres rares. We are not poor countries. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays riches en matières premières, mais nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir et nous aider à développer ces ressources avec des partenariats gagnant-gagnant. C'est notre souhait. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Le Gabon est un pays riche. Nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité, des matières premières, du pétrole et des réserves de gaz. Et nous aimerions que ces ressources soient exploitées en utilisant un modèle économique adapté. Depuis notre libération, nous avons changé notre façon de faire du commerce. Nous nous sommes concentrés sur la transparence et les appels d'offres pour quiconque souhaite venir investir dans notre pays. Si vous suivez l'actualité, nous avons également travaillé sur des accords avec l'Union européenne et nous voulions les réviser car nous ne pensions pas qu'ils représentaient des opportunités gagnant-gagnant. Donc, notre marché est ouvert. Nous voulons transformer le manganèse localement, que vous achetez par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Aramet. Je suis sûr que c'est plus cher comparé à ce que vous pourriez acheter directement chez nous. Pour effectuer cette transformation locale, nous avons besoin de 8 à 10 gigawatts d'électricité. Là encore, c'est un appel d'offres ouvert. Toute entreprise américaine qui souhaite investir dans l'électricité au Gabon est la bienvenue pour saisir cette opportunité. Welcome to take advantage of that opportunity. And I'm a general, and I am too. I'm pragmatic. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement.
Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Vous pensez que M. Oligui est un parvenu, qui ne comprend pas où il est en train de partir, notre proie. M. Oligui aurait-il bafoué la lutte africaine pour une indépendance totale? Numéro 3, M. Oligui serait-il en train de faire pour le bénéfice du Gabon, cherchant à placer cette nation dans une position de correspondance forte où elle n'avait encore jamais été dans le passé? Je voudrais commencer d'abord par remercier le président Trump, président des États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance mondiale, donc le président d'un grand État. Le président Trump est un président aujourd'hui qui a une autre vision pour l'Afrique. C'est un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, qui aime l'Amérique. Donc l'Amérique d'abord. Et nous aussi, je vous l'ai toujours dit, Gabon d'abord. Il est pragmatique. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et ça, il sait le faire. C'est un peu comme moi. Donc nous partageons les mêmes valeurs. J'ai vu en lui quelqu'un qui a changé et qui comprend l'Afrique, qui comprend les problèmes des Africains, qui veut aider l'Afrique. C'est vrai qu'il a supprimé les aides, mais c'est pour nous pousser à travailler. Il comprend que l'Afrique a des matières premières dont ils ont besoin. Les minerais critiques, les terres rares, le niobium, le phosphate, la potasse. Et toutes ces matières, on les trouve ici au Gabon. Et donc le Gabon est un endroit stratégique à venir pour les Américains. Nous avons échangé sur les liens énergétiques. On a renforcé beaucoup des liens que peuvent attendre les Gabonais. Soyons patients. Les Gabonais veulent du concret. Ils ne veulent plus des discours. Et je l'ai dit dans mon discours. Il est temps de venir au Gabon, de venir exploiter dans des partenariats gagnant-gagnant. Et ne soyez pas les derniers à venir. Si vous ne venez pas, d'autres viendront. Mais la souveraineté du Gabon, je pense que je la prône depuis le coup de la libération du 30 août 2023. Je n'ai cessé de clamer la souveraineté économique, notre indépendance économique. Aujourd'hui, qu'elle fait écho à l'extérieur, tant mieux. Mais elle a commencé ici, chez nous. Nous sommes en train de mettre en place des nouvelles réformes structurelles, des nouvelles lois dans le domaine minier, dans le domaine pétrolier. Nous sommes en train d'écrire un nouveau code gazier pour séparer la production du pétrole et du gaz. C'est deux choses différentes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.